Bonjour à tous, c'est Guillaume. Je commence cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année 2022 et une très bonne santé à tous et à toutes. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo? Comme d'habitude, les achats internet en premier lieu. Ensuite, on passera sur les jeux que j'ai fait ces dernières semaines. Et pour terminer, les jeux PS1 que j'avais pris pendant ce mois de novembre frénétique. Pour l'instant, j'ai un peu stoppé les achats de jeux PS1. Donc, mais il me reste 2-3 vidéos à faire dessus, mais ce sera à la fin pour ça. On commence, genre je prends vraiment tout dans le désordre. Hein. Allez, on commence par du rétro, plutôt que de le garder pour la fin. C'est deux jeux Mega Drive que j'avais en loose et que j'ai décidé de racheter complet. Donc on a ici 688 Attack Sub. Voilà, je me souviens pas des prix. Hein. C'est des jeux que j'ai pris sur Vinted de mémoire. Je suis très Vinted ces temps-ci. Et c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Et le Dragon. Voilà. The Bruce Lee Story. Et j'ai essayé de trouver une version avec les autocollants qui sont d'origine. Hop. Ensuite on passe à un magazine. On peut dire que j'ai eu à Noël. Enfin c'est pas vraiment un magazine mais... Voilà, qui reprend tous les événements, les personnes publiques, les pubs, etc. Tous les événements qu'il y a eu dans les années 90. Je l'ai feuilleté rapidement, ça a l'air assez cool. Voilà, ça parlera peut-être à un certain nombre d'entre vous. Hop. Pop-up, numéro 4 hors série. Tac. Ensuite, je suis passé dans un cache. Ouais, bon, en fait, il reste qu'un truc, je crois que le reste, je l'ai déjà montré, je me souviens plus. Et j'avais trouvé ce steelbook de Horizon Zero Dawn. Je crois que c'est le steelbook du collector, donc il est à 20 €. J'essaierai de revendre peut-être le jeu en complète édition, histoire de gratter un peu dessous dessus. Bon, bah voilà, vous avez un code. Je sais pas s'il a été utilisé, si ça vous intéresse. Hop. Donc, ce steelbook que j'avais pas, j'avais l'autre. Donc je suis assez content. Hop. 20 € quand même. Hop. Ensuite on passe sur Vinted, toujours. Avec des petits objets que j'aime bien, des fourreaux. Mais ceux-ci ne sont pas cartonnés mais métalliques. Alors c'est des fourreaux Bandai Namco. Il en existe plusieurs. Là j'ai réussi à en trouver deux. Donc on a celui-là de Soul Calibur 6. Coucou. Et les steelbooks rentrent à l'intérieur, ça c'est encore plus cool. Malheureusement le steelbook de Soul Calibur est une exclue américaine je crois, et il n'est pas donné, donc pour l'instant je ne l'ai pas. Mais j'ai celui qui va dans ce fourreau là, celui de Tekken 7. Bon, il en existe plusieurs différents des steelbooks, donc là je l'ai mis à l'intérieur. Et j'ai déjà emballé le tout. Et c'est vraiment sympa, hein, c'est des objets assez uniques. Alors celui-là a le titre sur le côté, ce qui n'est pas le cas du Soul Calibur. C'est un peu dommage, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, bref. Voilà, est-ce que ça fait le point? Ça a l'air. Yes, cool. On continue avec les steelbooks. Un steelbook que je cherchais depuis un moment, mais qui était toujours un peu cher. Bon là, je l'ai eu quand même à 35 €, donc c'est pas non plus donné. Il s'agit du steelbook, ou du future pack plutôt, de Resident Evil Révélation 2. Avec la pile HS, hein. Pile HS, alors c'est là-dessous, hein. J'ai essayé de le démonter, j'ai vraiment peur de plier le style, donc j'ai essayé, j'ai pas réussi, franchement, avec des outils, etc. que j'avais en ma possession, là. Mais j'ai fini par abandonner de peur vraiment de l'abîmer. Donc voilà, si quelqu'un a déjà réussi à changer la pile ou à l'ouvrir sans l'abîmer, je veux bien la technique. Moi j'ai pas réussi. C'est un steelbook qui est très joli, hein. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, des achats Amazon. Donc c'est un lot que j'avais pris avec un jeu que je suis en train de faire en ce moment. Donc j'ai pris Hotline Miami Collection, 20 € sur Amazon. Deux jeux que j'ai adorés. Et voilà, il existait je crois une version limited run qui était assez chère. Mais quand j'ai vu celle-là à 20 balles, bon bah comme j'ai kiffé les jeux, j'ai pris histoire de les avoir en boîte.
Et puis j'ai pris à l'aveugle, ou à la jaquette plutôt, ce Song of Horror dans une édition assez sympa avec un petit fourreau qui prend pas trop de place. Voilà, que je lancerai prochainement. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ce sera une découverte totale. Après, on a un lot PS1. Hop. Un lot PS1 que j'ai pris que pour un jeu. Le lot était à 25 €. Faut que je l'ai négocié à 25 €, port compris. Donc, on n'a rien de spectaculaire. Je l'ai pris pour un seul jeu. Voilà ce qu'on avait dedans. Hop. Gran Turismo. Un CD en loose. Et... tac. Un Midnight Run. Un jeu qui est pas très courant. Et qui est pas donné. Et qui est ici... pardon. Et qui est ici complet. Donc la boîte sera changée évidemment. Bon, mis à part ce petit accro sur la notice, qui est pas bien méchant, j'essaierai de bricoler quelque chose. Il est complet et en bon état. Un jeu Konami, que je ne connais pas du tout. Hop. Bon. J'ai les mains pourries, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, Midnight Run, assez content de le... bah, très content de le rentrer, hein, clairement à un prix très correct. On continue avec encore un lot, c'est un lot Vinted ça, que j'ai eu pour peut-être 35 € ou 40, je me souviens plus exactement. Donc un adaptateur voiture pour la PSP, tout neuf. La télécommande PS2 avec son récepteur, son capteur infrarouge, tout neuf également. Enfin tout neuf, bon il a quand même un bel accro devant. Bon là c'est du gadget, hein. J'avoue que c'est des petits caprices. Dedans on avait le steelbook de Kingdom Hearts, le 3 je crois, avec le jeu. Je pensais pas qu'il y aurait le jeu à l'intérieur, c'était une petite surprise ça. Bon il est pas fou hein, ce steelbook, je préfère largement l'autre où on voit tout le monde là sur le... Celui-là il est vraiment trop simple à mon goût. Mais il était pas cher. Et à la base c'est celui-ci que je voulais prendre. Et celui-ci c'est l'inverse, je le trouve magnifique, bien que je ne jouerai jamais au jeu. Bon, c'est clairement la face avant que j'adore. Il y en a un autre un peu dans ce goût-là, je crois que j'essaierai de choper. Là, c'est purement esthétique, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. On continue avec ces jeux DVD que je vous ai déjà montré. Je sais pas si je l'ai montré celui-là. Donc c'est The Secrets, enfin c'est le Da Vinci Code, en DVD vidéo. Exclu italienne, je crois. Donc voilà, il me manque encore, mais les autres sont quasiment introuvables, ou je sais même pas s'ils sont déjà sortis en fait. Ensuite, hop. Ensuite, on a encore du steelbook, encore un lot Vinted, je me souviens plus vraiment du prix, mais pareil, c'était vraiment des prix très très corrects. Westland 3. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est comme genre de jeu. D'après ce que j'ai vu, ça ressemble... Alors on a une vue, je crois, en 3D ISO. Et j'ai l'impression que c'est du tactical. Alors si vous connaissez bien ce genre de jeu... bon, après je peux les m'enseigner sur internet. Hein, mais est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que c'est du tactical? Voilà, ça pourrait m'intéresser, même si je suis pas doué en tactical, même si j'aime ça. Je suis souvent mauvais et ça me rébute un peu. J'ai pris ce petit Evolve Boy. Je sais même pas à quoi il ressemble d'ailleurs, c'est scotché. Perception, c'est écrit. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Est-ce qu'on peut l'ouvrir sans tout arracher? Je pense que non. Mettez le cap sur de nouveaux horizons. Non, je vais pas l'ouvrir les gars. Le Canada. Si, je vais l'ouvrir. Les Allez. grands espaces vous accueillent à bras ouverts. Dès votre arrivée, On va mettre de les la gens musique. souhaitent... Est-ce que je vais y arriver? Oui. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, à quoi il ressemble? C'est un de mes trucs préférés dans Fallout. Tous les tutos avec Voltboy. J'adore. Perception. Et il regarde au loin. Il regarde au loin. Ah, il a la petite tête qui bouge. Ah, je vais le mettre dans les étagères direct, celui-là. Hop. Ah, j'adore. Elle est en caoutchouc? Non, elle est pas en caoutchouc. Il fait un petit bruit? Très cool. J'adore. Hop. Et à la base, c'était pas un lot que je devais prendre, c'était juste ce steelbook qui était pas très cher. Celui de Final Fantasy VII Remake Integrate. Alors,
Ça c'est un jeu que j'ai fait et j'avais pas le steelbook, donc je suis content. Il y a toute la clique à l'intérieur. Oh là là, décidément, décidément. Hop! Très joli. Très très joli ce coucher de soleil. Hop! On continue avec encore du steelbook. Celui-ci je le vois jamais, et quand je suis tombé dessus forcément, alors je pensais qu'il y avait que le steelbook, et en fait il y avait toute la boîte. Bon, moi la boîte m'intéresse pas trop. Voilà, Assassin's Creed Syndicate, c'est un jeu que j'ai pas fait. Hop. Donc on a une boîte, on a le jeu. Bah finalement je pourrais le faire en fait maintenant que je l'ai. À voir, il y a peu de chance quand même que je me mette dessus, il est vraiment pas en haut de ma liste. Mais regardez-moi le steelbook. Lui il est vraiment magnifique. Il est sobre peut-être, mais déjà il est en relief de partout. Et je sais pas, je le trouve hyper classe pour le coup. Même l'intérieur est magnifique. Très très beau. Et on le voit pas souvent. Je l'ai eu pour 15 € je crois. Avec le jeu, etc. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il me reste un seul achat. Ensuite il y aura quelques jouets de mon enfance que j'ai ramené de chez mes parents, des babioles. Et ensuite on passe au jeu que j'ai terminé. Ou que j'ai joué. Donc, hop, là c'est un gros achat on va dire. Que j'avais repéré en boutique avec Charlie quand on était allé se balader à République l'été dernier. Et c'était à 65 €, j'avais hésité. Parce que je trouvais que le prix était très correct pour l'objet. Donc moi c'est des objets que j'aime bien, j'en ai déjà une dans ma gaming room en tant que décoration. Donc je vous montre le packaging qui est un peu abîmé parce que je l'ai acheté d'occasion, je l'ai eu à 50 € sur Vinted. Donc ça c'est le carton. Donc vous aurez peut-être reconnu Harley Quinn. Voilà, c'est la gamme The Noble Collection. Et il s'agit de la batte à l'échelle 1 sur 1 quoi. Donc une superbe réplique. Voilà, pour 50 €, je suis super content. Et je l'ai exposé en fait dans la salle avec des petits supports muraux très très cool. Voilà. Hop. Oups. Ensuite, j'ai ramené des petits jouets de chez mes parents, dont un, je sais pas du tout d'où ça vient. Donc si quelqu'un peut m'éclairer, sinon je demanderai sur les forums spécialisés. Donc on a des petits personnages Star Wars, dont je ne connais pas les noms, hein. On a celui-ci. Alors ça c'est la marque Kenner, je crois. Bon c'est pas écrit, mais je crois que c'est Kenner. Hein. Bon, les spécialistes nous le diront peut-être. Ici on a Luke, bon lui on le reconnaît. Voilà, avec la main toute cramée, je me souviens, c'était sur la moquette. Je m'amusais à le frotter, je m'en souviens encore, sur la moquette, et du coup ça avait viré la couleur. Tac. Est-ce qu'il tient? Ouais, il tient encore. Et il y a lui, alors lui je sais pas du tout qui c'est, mais c'est aussi dans Star Wars, hein, de mémoire. Et je lui ai aussi frotté les mains, le pauvre. Ils ont tous pris cher. Hop, j'ai pas retrouvé mon Chewbacca, alors à mon avis je l'avais déjà récupéré, il doit être dans un carton. Hop. On a le fameux Batman. Et j'avais encore sa cape. Je suis trop content d'avoir la cape. Voilà, il y a plusieurs coloris de ce modèle-là. Pif. Et celui dont je ne sais pas du tout d'où il vient, c'est lui. Alors si vous avez une idée, je sais pas s'il vient d'un dessin animé ou de quelle gamme de jouets il vient, j'en sais rien du tout. Lui aussi, je lui ai brûlé les mains. Hein. Je sais pas ce que je foutais avec les mains des personnages. Mais... Voilà. Ah, je suis content, mon téléphone fait le point aujourd'hui. Yes! En fait, il faut pas toucher du tout à l'écran, je crois. Dès que j'y touche, c'est fini. Voilà pour les achats. On va passer aux jeux que j'ai fait ces dernières semaines. Il y en a pas mal. Et on terminera par les jeux PS1 à la toute fin. Avec les prix, pour le coup, que là j'ai noté pour vous donner un peu une idée des cotes des jeux PS1. Des cotes ou alors quand j'ai fait des bonnes affaires. Alors, déjà on a de la musique. Voilà. On commence par Isaac, The Binding of Isaac plus Afterbirth plus. Ça fait longtemps que j'ai ce jeu. J'ai toujours hésité à le lancer puisque je sais pas.
je savais pas si c'était pour moi, et en fait le fait de jouer à Hades, qui est un roguelike ou un roguelite, je sais plus exactement la différence entre les deux. Oui, un roguelite, Hades, c'est quand on meurt, on peut quand même évoluer un peu son perso, et du coup on est plus fort. On recommence pas tout à zéro, je crois que c'est ça. Et un roguelike, on recommence tout, et puis on recommence à zéro, point. Donc, j'avais vu beaucoup de vidéos de Mister MV, enfin je regardais surtout Mister MV beaucoup à l'époque, il jouait énormément à ce jeu. Je regardais quelques runs, mais forcément déjà le jeu, les objets, tout est en anglais, mais bon, à la limite. Mais c'est surtout que c'est très peu expliqué, et en fait c'est ce que je redoutais, et c'est un peu ce que je redoutais, et ce qui s'est avéré, c'est que quand j'ai fait le jeu, quand je fais un roguelike, j'aime bien savoir ce que je vais prendre, etc. Et là, c'est pas qu'il y a beaucoup d'aléatoires, mais en fait il y a beaucoup d'objets. Et finalement c'est peut-être même le gameplay par-dessus tout qui m'a le moins plu. On est plus sur un jeu de shoot un peu, plutôt que je compare avec Hades directement, puisque c'est grâce à Hades que j'ai envie de lancer ce Isaac. Je préfère largement le gameplay corps à corps, ou même à distance de Hades. Mais là, il y a très peu de corps à corps, c'est vraiment un système de boulettes. Et ça m'a moins plu, donc je suis pas rentré dedans. J'ai joué quelques heures, hein, mais je pense que je n'y reviendrai pas. Hop. Donc du coup, on va parler de Hades dans la foulée. Il est où? Il est là. Alors, Hades, que j'ai pris sur Amazon, hein, qui vaut quasiment plus rien, hein, on le voit à 10 € je crois. Et là j'ai vraiment kiffé, un gros coup de cœur au niveau de la direction artistique et du gameplay, très jouissif. Petit regret, donc je trouve qu'il n'y a pas énormément de boss au final, le jeu est assez court, enfin assez court dans sa petite histoire, mais après comme c'est un roguelike qui va recommencer, vous avez énormément d'heures de jeu, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, vous avez, je trouve, à mon goût, pas assez de boss. Il aurait mérité peut-être un DLC, ou j'espère peut-être une suite, j'en sais rien, pour affronter encore plus de personnages, quoi. Mais sinon, excellent, hein, je crois que je vais avoir 60-70 heures sur ce jeu. J'ai fini, on va dire, le mode histoire, voilà, où il faut battre 10 fois le boss final. Mais on peut encore jouer pour débloquer beaucoup de choses. Très très cool ce Hades, même si au début... il est très dur, enfin je l'ai trouvé très dur au début, je me suis même énervé quelques fois, mais en fait il faut pas se prendre la tête, c'est normal, ça va être dur au début, vous allez améliorer votre personnage, vous allez connaître les ennemis, etc. Et ça va se passer de mieux en mieux, donc faut pas se prendre la tête avec le fait qu'on meurt, faut juste s'amuser, varier les plaisirs, les armes, les capacités, etc. et s'amuser, recommencer, voilà. Alors je parle pour ceux qui ont tendance à peut-être s'énerver quand ils comprennent pas un jeu, etc. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc Hades très très bon, et pas cher. On va repartir aussi sur une déception entre guillemets, un jeu que j'ai lancé avec Benjamin en coop, Darksiders Genesis. Je dirais pas que le jeu est bon ou pas bon, c'est juste que j'ai pas été emballé par le gameplay, donc on a une vue d'en haut, hein, un peu à la Diablo. Mais je sais pas, c'est peut-être le système de mission avec le hub central, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a pas emballé dans ce jeu-là, donc pour l'instant... Voilà, on l'a commencé, mais il est en stand-by. Par contre, le steelbook est magnifique, mais je crois que je vous l'avais déjà montré lors de la précédente vidéo. Hop. Ensuite, un jeu qui était en cours lors de la dernière vidéo, il s'agit des Gardiens de la Galaxie, dont j'ai pris 2 steelbooks. Un jeu que j'avais beaucoup aimé, même si j'étais pressé de le finir à partir des 3/4 du jeu à peu près. Hop. Ce steelbook là est magnifique. Très très beau. C'est quoi? Non, il n'y a rien à l'intérieur, c'est moche. Voilà, je l'ai terminé. J'étais content, la fin est quand même aussi assez surprenante et marrante. Il a beaucoup de bons côtés ce jeu, même si voilà, j'ai fini par m'ennuyer malheureusement. Mais ça reste une bonne expérience pour moi. On continue avec Blair Witch, un jeu qu'on voit pas partout, qui est difficilement trouvable en dessous de 15 €. C'est un Walker Experience. J'ai bien aimé, surtout la première partie dans la forêt. J'ai kiffé me perdre dans les bois. Et j'ai moins aimé la dernière partie par contre, mais bon, voilà, c'est un Walker Experience. Moi c'est un genre de jeu que j'affectionne, même s'ils sont très inégaux, hein. Des fois je vais être très déçu et des fois je vais kiffer, ou des fois je vais juste m'ennuyer tout le long, hein. Il y a de tout, mais j'aime bien quand même les faire, les découvrir complètement et les lancer. Voilà, ce petit Blair Witch.
On est accompagné d'un chien. Gros point fort du jeu, selon moi. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Même si j'ai cru au début qu'il allait passer son temps à aboyer, que ça allait me casser les oreilles, mais finalement, non. On continue avec Alan Wake Remastered. Donc il est sorti sur PS5, j'avais pas fait gaffe, au même prix en plus, donc malheureusement j'ai pris celui-là. Mais on a la mise à jour PS5 disponible et gratuite. Ce que j'ai fait. Je l'ai lancé il y a 2 jours, ou un jour, je sais plus. J'ai joué 3 heures je crois. Pour l'instant je suis pas à fond dedans. Même si j'aime beaucoup l'ambiance. La maison au début isolée, etc. Mais en fait il y a un problème de doublage vocaux. Au niveau de l'audio français, pendant les cutscenes, il n'y a pas du tout d'audio en fait. Donc ça m'a un peu sorti du truc. Donc je dois lire les sous-titres, je lis que la moitié des phrases ou les 3 quarts parce que ça va vite. Du coup je m'imprègne pas de l'histoire. Et bon, c'est compliqué à ce niveau-là pour moi. Mais bon, je vais le continuer, et puis c'est un jeu que je vais finir, hein. C'est un jeu culte. Donc j'espère que je vais kiffer encore plus les heures passant, on verra. Et on va finir par le coup de cœur, alors pour les jeux, hein. Après je vous montre les jeux PS1. On va finir par le coup de cœur, un jeu que je suis en train de faire en ce moment et que je kiffe. On va le mettre sur l'écran. Il s'agit de Ender Lilies. Bon voilà, j'ai touché l'écran, il n'y aura plus de focus. Une sorte de... c'est un Metroidvania hein, en 2D. À la DA magnifique. Des musiques très agréables. Je kiffe ce jeu. Voilà, je me régale. Je trouvais qu'il manquait de difficulté au début. Alors la progression est très lente pour ceux qui ont peur d'une difficulté en ce jeu. Alors c'est un jeu qui est uniquement des maths, mais la difficulté est vraiment bien dosée, quoi. Elle augmente légèrement. En plus vous avez plein de capacités, on va dire, pour vous rendre le jeu plus facile. Donc il est très très accessible, je trouve, pour ce genre-là. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Si vous voulez du challenge, plus de challenge, vous pouvez vous imposer de faire le jeu uniquement à l'épée sans les capacités. Et là du coup on retrouve vraiment un jeu plus complexe, plus dur, plus exigeant surtout au niveau des boss. Voilà, qu'est-ce que je peux dire dessus? Je l'ai pas terminé. Je fais des sessions de 3-4 heures dessus et je me régale. Donc oui, je crois qu'il n'est pas sorti en boîte, je sais pas si une sortie est prévue. Et sinon sur le store, il est actuellement sur le store PS5 22 € au lieu de 30. Mais je crois que la promo s'est arrêtée le 8 ou le 9. Et on est le 9. Bon. Voilà, excellent ce Ender Lilies. Hop. On se remet ici. Et maintenant on va passer au jeu PS1. Et on n'a plus de focus, c'est ça. Excellent. Alors. Je prends mon petit carnet. Et c'est parti. Bon, ils sont pas dans un ordre spécifique, hein. Ça vient au pif. Et on commence par un gros jeu. Enfin, un gros jeu. Ah, c'est vraiment pénible ça. Gun Gage, un jeu Konami que je ne connaissais pas du tout. De toute façon, tous les jeux que je vous montre là, globalement, à part très peu, je les connais pas du tout. Que j'ai eu à 51 € port compris. À chaque fois que je donne le prix, c'est avec les ports. 51 €. Alors à chaque fois, évidemment, je les ai remis dans des nouvelles boîtes, ou alors j'ai tout nettoyé. Voilà. Là, ils sont nettoyés, emballés. On voit que c'est pas une boîte officielle ici. À part le support CD que j'ai remis. Gun Gage ici, 51 €. Hop. Ici un World Tennis Star. Avec une boîte d'origine celui-ci. Donc lui il était accompagné de GP Challenge. 11 € la paire, port compris. Ensuite ici on a un Skeleton Warriors avec une jaquette magnifique. À l'intérieur on a même un booster de cartes neuf que j'ai acheté à part parce que je l'avais pas. J'avais vu ça sur une photo que Cyril 2.0 avait postée sur Facebook et je voulais absolument ce paquet de cartes du coup avant d'emballer mon jeu. Et il se trouve qu'il était trouvable facilement sur eBay. Donc celui-ci, sans le paquet de cartes, je l'ai eu pour 34 € pour compris. Et le paquet de cartes, j'ai dû le payer quelque chose comme 5 ou 6 €. Ici un Pop and Pop pour 12,50 €. Toujours mignon, ces petits dragons. Ici un Virus It Is Aware. Lui pour 14 €. Donc en globalité, hein, c'est des jeux que j'ai eu sur Vinted ou eBay. Voilà. Et dans de très rares cas sur le Bon Coin. Mais c'est très souvent Vinted ou eBay. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiger Woods 99. Pour 6,50 € port compris.
celui-ci, je suis trop content parce que avec cette jaquette là, il est assez chiant à trouver ou assez cher. Street Fighter collection numéro 2. Celui-là, je l'ai eu pour 23 €. Alors en fait, enfin, le jeu que j'ai acheté 23 €, c'est celui qui avait juste la jaquette avant, mais je crois qu'il n'avait pas de notice. Et j'ai complété le mien en fait. Bon, du coup, je revendrai l'autre à part. Très jolie jaquette. Ensuite, alors ça, je connaissais pas du tout. Pucci Karate. Elle est mignonne cette jaquette là. Un jeu que j'ai eu pour 20 €, pas compris. Ensuite, un World Championship Snooker. Bon, là j'ai eu ça pour 4,50 €. Un Pool Palace. Pool Palace, 4 €, 4,30 €. Ensuite, super jeu, Bloody Roar, le numéro 1, avec une magnifique jaquette aussi, style animé. Alors celui-là, j'ai payé 34 €. Ensuite, le Gex, avec une petite fente sur cette boîte, mais alors ça, c'est les boîtes miniatures de la PS1, elles sont très chiantes à trouver, surtout en bon état, donc j'ai fait l'impasse. Vous voyez, j'ai une petite fente ici et une petite fente là, c'est pas grave, franchement, je l'ai emballé comme ça. Alors, il faut savoir que ce Gex, en fait, quand vous trouvez des petites boîtes comme ça, sur certains jeux, la jaquette arrière est coupée. Donc c'est des jeux qui ont été réemboîtés, soit par des magasins d'occasion, je sais pas exactement, je me suis un peu renseigné sur les groupes. Mais on va dire que pour le prix que je l'ai eu, je prends. Voilà. Moi ça me dérange pas, tant pis. On voit ici que c'est coupé en fait. Au niveau du code barre, on n'a plus les numéros par exemple. Ici on n'a pas le numéro de... Le numéro de jeu là qui apparaît toujours en bas de la boîte. Mais j'ai eu ce jeu pour... Donc il est complet, hein. Il y a quand même sa notice et le CD. Il est où le Gex? Je l'ai eu pour 50 €, 49,50 € complet. Donc avec la jaquette coupée, je prends. Voilà, moi ça m'intéresse, ça me dérange pas qu'il soit pas, je veux dire nickel au niveau de sa coupe, etc. Ou dans une boîte grand format. Donc j'étais content quand même de ce Gex. Et j'ai plusieurs jeux comme ça. J'ai un Mega Man 8 aussi que Kumi m'avait donné. Il est coupé en bas. Après, j'ai checké tous mes jeux en fait avec cette petite boîte et j'ai pu voir que j'en avais un certain nombre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre qu'autant de personnes avaient recoupé des jaquettes pour les mettre dans des petites boîtes qui finalement sont très peu communes. Donc je sais pas s'il y a une autre histoire derrière ça ou si c'est juste des gens qui ont fait ça. Je sais pas. Voilà, si vous avez plus d'infos, allez-y, hein, ça m'intéresse également. Ensuite, on a ce Descente que j'ai eu pour 14 €, 15 €, pas compris, avec un autre jeu dans un lot. C'est le Adidas Power Soccer numéro 1. Hop. Ensuite, ce Lomax que j'avais trouvé en vide-grenier, j'avais trouvé que la boîte et le CD, il me manquait une notice. Il me manquait une notice et j'ai racheté une boîte et une notice seule sur Vinted pour 44 € par compris, sans CD, donc boîte et notice. Donc j'ai pu compléter mon exemplaire. C'est un jeu qui est assez cher celui-ci. Et qu'une jaquette magnifique. Le jeu est très beau aussi. Hop. Et on termine avec 3 jeux. Donc on a ici Super Slamin Dodgeball. Voilà, que j'ai eu pour 15 € quand même celui-ci. Un Checkmate pour 6 €. On finit pas avec les meilleurs. Et un Road Rage pour 23 € celui-ci. Et on peut voir qu'il est aussi dans une petite boîte. Mais par contre il est bien à l'échelle celui-là. Voilà, on peut voir les numéros au niveau du code barre, etc. Je vais vous faire un petit comparatif. Il est où mon Gex? Il est là. Hop. Tac. Vous voyez? Voilà. C'est tout. C'est fini. Je vous laisse en musique. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. A plus.